Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo, comme vous l'avez vu dans le titre, pour une vidéo challenge. Vous savez que j'adore maintenant depuis l'année dernière vous faire des vidéos sur les challenges que j'ai fait au niveau des mangas pour vider ma palle, etc. Et donc là c'est une fille que je suis sur Instagram qui s'appelle Kuchia Collection. Je vous mettrai tout ça en barre d'infos, qui fait un challenge et qui a fait un challenge du coup pour les 12 mois de l'année. Donc cette année sur YouTube, au niveau de ma chaîne des challenges, vous allez en manger. Donc du coup voilà. Et voilà. Pendant toute l'année, vous allez avoir un petit challenge sur son compte, voilà, de 4 séries maximum. Voilà, elle a mis 4 petites phrases. Donc voilà, par exemple, lire un shoujo, lire une série qui commence par un P, enfin voilà, des trucs comme ça. Et donc vous devez prendre une série que vous avez dans votre palle ou un tome que vous avez dans votre palle qui commence par cette lettre ou qui a ce thème ou quelque chose comme ça. Et c'est vraiment super sympa parce que du coup, ça me permet de sortir des séries qui sont récentes mais des séries aussi qui sont moins récentes, etc. Donc j'ai trouvé ça super sympa, ça va me permettre de pouvoir vous parler d'actualité mais pas que, aussi d'anciennes séries, et donc ça c'est vachement cool. Donc du coup je vais commencer du coup par le challenge du mois de janvier. Donc du coup voilà, donc pour le premier il fallait lire un one shot, et donc j'ai sorti le one shot qui me faisait plus envie que les autres. Il s'agit de Our Summer Love de Takeru Furumoto. Voilà, c'est chez Delcourt Tonkam, c'est un one shot. Donc voilà, j'avais très envie de le lire. Donc nous allons suivre ce jeune homme là qui va revenir dans sa ville natale 7 ans après la mort de son amour de jeunesse. Et en fait par hasard il va rencontrer cette jeune fille qui est en fait la sœur de cette dernière. Et en fait tout simplement en revenant sur cette île, et il va devoir il va voir en fait son passé refaire surface tout simplement. Et donc du coup il va devoir un petit peu surmonter tout ça avec l'aide de la petite sœur, etc. Donc voilà, c'est pas facile et tout, c'est un one shot que j'ai adoré lire. Donc voilà, je pense que j'adorerais le relire plus tard quand je me souviendrai plus de grand chose. Enfin voilà, c'est vraiment il y a vraiment beaucoup de sentiments qui se dégagent, etc. Où on peut ressentir beaucoup de choses. Voilà, il y a des moments un petit peu plus calmes que d'autres, il y a des moments un petit peu plus drôles que d'autres, et c'est très touchant. On est dans un one shot où il y a quand même pas mal de flashbacks pour bien comprendre qu'est-ce qui s'est passé il y a 7 ans en arrière, pourquoi cette fille est décédée, qu'est-ce qui s'est passé, etc. Et donc voilà, c'est très touchant, c'est très bouleversant. J'ai adoré, donc du coup voilà, je vous le conseille si vous ne l'avez pas lu, c'était un excellent one shot, et pour ma part ça finit plutôt bien. Donc du coup voilà. Ensuite il fallait lire une vieille série, donc je sais pas trop si c'est compté comme une vieille série, mais j'ai lu celle-ci, donc c'est Dire. Voilà, le tome 1 et le tome 2, donc j'ai lu la série complète, j'en ai profité étant donné qu'elle était pas très longue pour me la faire d'un coup, et donc j'ai beaucoup aimé. On va suivre un trio, donc c'est ces trois là, donc on a Rei, Banri, donc qui est le blond, et on a celui-là, je sais plus comment il s'appelle, Kazusa. Voilà, c'est trois meilleurs amis d'enfance. Ils s'entendent à merveille, et donc on a un beau jour Rei, bien évidemment, qui va découvrir que ses deux amis d'enfance ne sont plus des enfants, mais sont devenus plutôt des hommes, et donc elle va tomber amoureuse de l'un d'eux, et donc elle va essayer de se dépatouiller un petit peu avec ses sentiments. Mais voilà, ça va pas vraiment le faire, donc heureusement qu'elle peut compter sur l'un des deux, etc. Donc du coup voilà, c'est un shoujo vu et revu, mais j'ai littéralement dévoré les tomes, je ne sais pas pourquoi. J'étais vraiment à fond dedans, j'avais envie de savoir quand même l'héroïne avec qui elle allait finir, même si c'était plutôt évident quand on y repense. Donc voilà. Les dessins sont assez sympas et ça se lit assez vite, donc du coup j'ai beaucoup aimé cette petite lecture en 2 tomes. Pareil, ça finit très bien. On a une petite histoire bonus de l'auteur à la fin du tome 2 que j'ai bien apprécié également. Bon, c'était pas obligé, mais c'était là, donc du coup voilà, je l'ai lu quand même vu que c'était vraiment que à la fin et qu'il n'y avait pas beaucoup de pages à lire. Sinon je pense que je l'aurais pas lu.
Voilà, je lis pratiquement jamais les bonus en fin de tome parce que bah, ça m'énerve. Donc du coup voilà, non franchement c'est très très chou, l'histoire finit très très bien. Donc du coup voilà un petit shoujo que je vais garder dans ma collection parce que celui-ci ne m'a pas du tout dégoûté, ne m'a pas du tout fait dire ouais tout ça pour ça. Non franchement j'ai bien aimé donc je pense le garder pour le moment dans ma bibliothèque et on verra avec les années si voilà s'il me plaît toujours autant ou pas. Ensuite, il fallait lire un manga de chez Akata, donc bah, j'ai lu le tome numéro 2 de My Fair Oneboy de Junko Ike aux éditions Akata. J'ai adoré ce tome 2, donc je vous montre la dernière couverture parce qu'il y a plein de petits chibis et c'est vraiment trop trop mignon. Donc j'ai beaucoup aimé ce tome 2, c'est toujours aussi loufoque, donc on a toujours la fille qui est dans le corps d'un mec, on dirait, et le mec qui ressemble à une fille. Les rôles sont inversés, je vous montre. Donc c'est pas un spoil, hein. On est qu'au tome 2, c'est pas possible. Mais voilà, on a toujours les rôles qui sont inversés, c'est assez sympa. On a également pas mal de nouveaux personnages qui vont faire leur apparition dans ce tome 2. Donc c'est promet des gags encore plus loufoques les uns que les autres. Mais c'est vraiment pas mal, moi j'aime toujours autant. Les dessins sont très très choux. Donc voilà, l'histoire avance quand même si on a l'impression que c'est plus des petits chapitres de gags que l'avancée des sentiments de nos deux personnages principaux. Donc du coup voilà, on a une histoire bonus également dans ce tome qui prend tout de même, alors attendez parce que j'ai pas envie de vous spoiler, mais qui prend quand même tout ça. Mais je l'ai lu et c'était vraiment bien. Enfin j'ai beaucoup aimé l'histoire bonus qu'elle a fait, donc j'espère qu'on aura d'autres œuvres de cette mangaka parce que j'ai beaucoup aimé la petite histoire bonus. Voilà, c'est avec un enfant, c'est beaucoup trop chou. Donc du coup voilà, et j'ai hâte de lire également la suite des aventures de nos deux personnages assez originales et atypiques dans le tome 3. Donc du coup voilà, affaire à suivre pour ce petit manga. Et ensuite, pour changer un peu, j'ai lu un yaoi puisqu'il fallait lire un manga qui commençait par la lettre J. Et des mangas par la lettre J dans ma collection, il n'y en a pas des masses. Donc j'ai sorti Jackass, je sais pas trop comment ça se dit, on va dire que ça se dit comme ça, de Scarlett Berrico, donc voilà, chez Taifu. Donc voilà, c'est un sacré pavé également, il y en a pour votre argent et j'ai adoré. C'est une mangaka que j'aime énormément et tout, et j'ai adoré, donc c'est un one shot également. Donc on va suivre ce personnage ici qui un jour va se rendre à son lycée et en fait en allant à son cours de sport, en voulant enfiler son jogging, il va se rendre compte que en fait sa sœur a laissé son collant à l'intérieur quand elle a enlevé le pantalon. Et donc du coup pour se sortir de cette situation bien gênante, il va pouvoir compter sur son meilleur ami qui est ici et qui s'appelle Shimoda, qui va l'accompagner à l'infirmerie. Mais finalement de voir des jambes en fait dans un collant et surtout les jambes du jeune homme, et il va se passer quelques petites choses entre les deux et c'est super attendrissant parce que c'est vraiment trop drôle. Franchement les situations dont la mangaka les met, c'est vraiment trop drôle. Je vous montre vite fait le moment où c'est qu'il est gêné, enfin c'est vraiment trop drôle, l'autre lui saute dessus. Enfin franchement j'ai rigolé à cette lecture. Quand même des petits moments assez tristounés. Donc du coup voilà, surtout quand les deux, surtout quand notre personnage donc qui est hétéro à la base va découvrir que finalement il est tombé amoureux de son maître chanteur, et donc du coup là ça va devenir un petit peu moins drôle et un petit peu plus triste parce que il ose pas forcément se l'avouer, etc. Donc voilà, donc il y a de la recherche d'identité, de la recherche de soi également dans ce titre, donc j'ai aussi beaucoup aimé ce côté-là de l'histoire. En vrai ça a été un petit coup de cœur, donc je vais garder ce yaoi bien évidemment dans ma collection également, juste à côté des autres de Scarlett Berrico. Il me reste d'autres dans ma palle à lire de cet auteur, donc j'ai vraiment hâte de pouvoir les lire.
Sur ce, j'espère que cette petite vidéo challenge du coup qui n'aura pratiquement pas duré 10 minutes, j'espère qu'elle vous aura plu. Au moins c'est un format un petit peu plus court, c'est que je peux vous présenter vraiment vite fait quelques petites lectures que j'ai fait pour le challenge. Donc du coup il y en aura 12, sauf si je fais un autre challenge en cours de route après celui-là, parce que franchement 5 tomes ça va très vite à lire, en 5 jours le challenge est bouclé. Donc voilà, quand j'ai pas la flemme et que je suis bien dans ma période manga, ce challenge là va vraiment assez vite à lire. Donc du coup en attendant, n'hésitez pas comme d'habitude à mettre le petit j'aime, à vous abonner si le cœur vous en dit, à mettre tous vos avis en commentaire, à savoir si vous avez lu quelques-unes de ces séries, et n'hésitez pas à me dire également si vous souhaitez vous aussi participer à ce challenge, même s'il a déjà commencé, c'est pas très grave. Donc du coup voilà, et sur ce moi je vous retrouve pour une prochaine vidéo. À bientôt, bye.